Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans les livres de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Verset 4. Lèvons-nous, nous allons lire la parole du Seigneur. Acte 1, verset 4. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que les pères avaient promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Hein? On va prendre versets 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, dans la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Amen. Hein? Et regardons acte 2. On va prendre versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Regardons le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 9. Lévitique 9. Et nous allons prendre verset 6. La Bible dit, Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Le thème de ce matin, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je vais te parler ce matin de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Quand nous lisons le livre des Actes, le Seigneur était quasiment à la fin de sa mission sur terre. Sa mission arrivait complètement à sa fin et il a donné des instructions à ses disciples. Il devait retourner dans sa position de départ, il devait retourner au ciel pour qu'une autre personne vienne les remplacer pour continuer maintenant sa mission. Donc la mission du Christ avait trouvé sa fin et la mission du Saint-Esprit devait commencer. Et c'est pour cela que le Seigneur donne des dernières instructions aux apôtres. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem et attendez. Jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit pour que vous puissiez être mes témoins. Bien aimés, les apôtres sont restés 10 jours dans une retraite de prière. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'ils se sont retrouvés dans la chambre haute. Pendant 10 jours, du moment où le Seigneur a été enlevé, jusqu'au moment où la promesse de l'Esprit s'accomplit, ils étaient 10 jours dans une retraite spirituelle. Toute l'église primitive de 120 membres s'est retrouvée dans la chambre haute pendant 10 jours, cherchant la face de Dieu. Ce groupe de 10 personnes, de 120 personnes, avait tellement soif, avait tellement envie
d'être instrument de Dieu. Mais le Seigneur leur avait dit, vous ne pouvez pas maintenant être mes témoins jusqu'à ce que vous soyez remplis ou revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit vienne, il fallait que l'Église primitive crée des conditions pour que l'Esprit de Dieu se manifeste sur la terre. L'Église primitive avait un rôle à jouer, avait quelque chose à faire pour que l'Esprit mouve. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a parlé en Lévitique. Moïse dit aux enfants d'Israël, vous ferez ce que l'Éternel vous ordonne de faire et lui apparaîtra dans sa gloire. Vie abondante, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir le feu pour Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir les ailes de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être efficaces pour servir Dieu. Et c'est pour cela que les apôtres devaient d'abord créer des conditions pendant 10 jours de retraite. Je m'imagine que pendant 10 jours de suite, nuit et jour dans cette chambre haute, la prière s'est relayée. Quand nous lisons la Bible, nous ne réalisons pas le prix que les apôtres ont payé pour que l'Esprit vienne. Ils ont payé le prix pendant 10 jours, 120 personnes dans une retraite spirituelle, enfermées dans une maison, cherchant la face de Dieu. Et pendant 10 jours, nuit et jour, ils cherchaient la face du Seigneur dans la prière. Et la Bible déclare que tout à coup, je m'imagine pourquoi la Bible dit tout à coup, parce que de manière soudaine, de manière inattendue, au moment où ils attendaient le moins, bien aimé, Dieu te visitera, parfois dans les moments de ta plus grande faiblesse. Dieu te surprendra, parfois au moment où tu t'attends le moins possible. Bien aimé, ils avaient simplement quelque chose à faire, obéir aux instructions du Maître, de rester et de prier. Et pendant qu'ils persévéraient dans la prière, comme la Bible dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et des langues de feu étaient sur eux. La question que j'ai toujours posée au Saint-Esprit, pourquoi des langues de feu? Bien aimé, toutes les fois que l'homme a rencontré le feu de Dieu, il a été totalement transformé. À Exode chapitre 3, Moïse a rencontré le feu de Dieu devant le buisson ardent. Un vieux homme de 80 ans, au contact avec le feu de Dieu devant le buisson ardent, a été capable d'accomplir une mission humainement impossible pour délivrer un peuple esclave auprès de leur geôlier. Ces contacts devant les buissons ardents avaient transformé Moïse. On ne s'imagine pas quand on lit le livre d'Exode que Moïse était déjà avancé en âge. On ne s'imagine pas quand on regarde le livre d'Exode que Moïse était déjà physiquement fatigué. Mais Dieu s'est servi des faiblesses de Moïse pour qu'il soit un vase que Dieu va utiliser. Je vais dire à quelqu'un, Dieu utilise les choses folles pour confondre les choses sages. Il n'y a jamais eu réveil par le haut de la société, frère. Quand vous étudiez les réveils que l'Église a connus, c'est toujours les gens de basse classe. Et que Dieu se sert pour changer une société ou une nation. Mais ces hommes et ces femmes ordinaires, revêtus de la puissance de Dieu, deviennent des instruments de changement, des instruments de transformation des sociétés entières. Bien aimé, laisse-moi te dire, quand Moïse a rencontré la puissance de l'Esprit devant les buissons ardents, Moïse a été revêtu d'une mission divine. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Gagner les âmes est une mission divine. Gagner les membres de ta famille est une mission divine. Montrer Jésus aux païens est une mission divine. Mais aucun homme ne peut le faire ni par sa force, ni par sa puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Lorsque Israël a commencé à se détourner de Dieu pour suivre les prophètes de Baal, et que les prophètes de Baal commençaient à régner sur Israël, et que le peuple d'Israël commençait à perdre confiance à l'Éternel, il fallait qu'il y ait encore un contact avec le feu divin. Et Élie, qui a bâti l'autel et qui a demandé à Dieu qu'il réponde par le feu,
a pu ramener le peuple auprès de Dieu. Ce contact avec le feu de Dieu a transformé l'histoire d'Israël. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. Le contact avec le Saint-Esprit de Dieu, qui est le feu de Dieu, va te transformer. Du fond de toi, tu vas devenir une dynamite entre les mains de Dieu. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Quand vous lisez la Bible attentivement, vous allez voir que le feu transforme l'homme et le positionne pour qu'il soit un vase d'or entre les mains de Dieu. Amen. Et ces 120 personnes ordinaires, parmi eux il y avait des collecteurs d'impôts, parmi eux il y avait des pêcheurs, parmi eux il y avait des ouvriers, des gens qui n'avaient aucune instruction biblique, des gens qui n'avaient jamais fait l'école théologique, les gens qui n'avaient jamais connu la loi, les gens qui n'ont jamais été des sacrificateurs, qui n'ont jamais été des scribes, qui n'ont jamais été des docteurs de la loi, des gens complètement de la rue. Mais Dieu va se servir de ces gens-là pour bouleverser tout Jérusalem. Oh, dis-moi amen. Je vais te dire quelque part ce matin, Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même feu qui a changé ces hommes ordinaires en hommes extraordinaires peut changer chacun de nous à une personne extraordinaire pour accomplir la mission que Dieu lui donne. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose ce matin. Lorsque l'Esprit de Dieu remplit un être, il y a 3 manifestations essentielles. Lorsqu'il y a plénitude du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, qu'il soit homme, qu'il soit femme, il y a des œuvres de Dieu qui vont commencer à couler dans la vie de cette personne. La Bible nous dit que quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, les gens pensaient qu'ils étaient ivres. Pourquoi les gens pensaient qu'ils étaient ivres? Parce que l'Esprit de Dieu avait pris totalement le contrôle de leur être. Il n'y avait plus de choses charnelles en eux, parce que le feu de Dieu avait consumé tout ce qui était de la chair. Et ils ne pensaient que comme Dieu pensait. Ils ne pouvaient voir que comme Dieu voyait. Ils ne pouvaient agir que comme Dieu agissait. Mais un homme aussi ordinaire comme Pierre, mais rempli du Saint-Esprit, a commencé à devenir pécheur d'hommes. Et pourtant, cette promesse, Jésus lui avait donné déjà avant. Il dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Mais tant que le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé, Pierre n'avait gagné aucune âme. Mais le jour-là, Pierre était capable en une journée de gagner 3000 âmes. Bien aimé, je vais te dire quelque part, l'Église remplie du Saint-Esprit gagnera les âmes nécessairement. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Quand l'Esprit de Dieu arrive, les cœurs vont commencer à se tourner vers Jésus-Christ. Ton mari va dire, je vais suivre cette femme. Je vais suivre là où mes enfants vont. Tes enfants vont dire, je vais te suivre maman. Je vais te suivre papa. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu va te rendre utile pour produire des fruits dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ n'avait jamais gagné une seule âme tant qu'il n'était pas revêtu du Saint-Esprit. Mais le jour où il était revêtu du Saint-Esprit, les foules le cherchaient. Pourquoi? Parce qu'il était devenu un canal de salut. Tu ne peux pas être un canal de salut si tu n'as pas le Saint-Esprit à la base. Tu ne peux pas parler de Jésus-Christ si ce n'est pas poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Tu dois être poussé par l'Esprit pour que tu parles de la part du Seigneur. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est Seigneur. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Le jour où tu es rempli du Saint-Esprit, c'est ce jour-là que la vraie vie chrétienne commence. Deuxième chose, quand l'Esprit de Dieu vient vers nous, nous commençons à produire de la manifestation de la gloire de Dieu. Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, pouvaient regarder à cet homme paralytique devant le temple et lui dire, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous pouvons te le donner. Et lève-toi et marche. Pourquoi? Parce qu'en eux, les différents dons du Saint-Esprit commençaient à œuvrer. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, les dons du Saint-Esprit se manifestent. Ces jours-là, devant le temple, le don d'opérer les miracles a redonné vie aux jambes atrophiées. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, même si tu es inconscient, le don du Saint-Esprit va opérer en toi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas nécessairement besoin de te dire, attendez que j'ai pris. Si tu poses ta main sur un malade, et il sera guéri. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Pourquoi? Quand l'Esprit de Dieu nous remplit, nous devenons automatiquement des instruments de la manifestation de la gloire de Dieu. Partout où le Saint-Esprit sera à l'œuvre, les gens témoigneront que Jésus est là.
Partout où le Saint-Esprit sera à l'œuvre, les gens verront Jésus en nous. Partout où le Saint-Esprit sera à l'œuvre, tout œil verra que ton Dieu que tu sers est réel. Quand il y a le Saint-Esprit, tu dis quelque chose à quelqu'un, même en blaguant, les jours vont suivre, la personne va voir exactement ce que tu lui as dit. Troisième chose, quand le Saint-Esprit nous remplit, nous pouvons continuer à être zélés dans la persécution. Il y a une seule chose qui fortifie l'Église, c'est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare quand ils ont guéri les paralytiques, on les a arrêtés, on les a frappés. Mais la Bible dit, ils se sont jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, personne n'est digne de dire qu'on me fouette pour Jésus. Mais quand le Saint-Esprit arrive, nous devenons des témoins. Laisse-moi t'expliquer quelque chose, mon frère et ma soeur. Le mot témoin dans la Bible veut dire martyr. C'est ça le sens littéral du mot témoin. Témoin veut dire martyr. C'est lui qui accepte de mourir pour Jésus-Christ. C'est ça les témoins. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose ce matin. Ces hommes se sont sentis dignes de souffrir pour Dieu. Pourquoi les chrétiens, dès qu'ils ont les épreuves, ils se découragent? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, plus il y a les épreuves, plus il y a la force de prier. Quand le Saint-Esprit qui est le consolateur te remplit, il peut te consoler dans la plus grande bataille de ton histoire. Il peut te consoler au moment le plus inattendu possible. Parce que son rôle, c'est de te donner de la force quand tu es affaibli. Quand il y a le Saint-Esprit Église, rien ne peut t'arrêter. Quand vous regardez l'histoire de la Bible, quand vous regardez le livre des Actes des Apôtres, jamais les apôtres leur ont déroulé un tapis rouge. Mais ils continuaient de ville en ville dans les persécutions, gagnant les âmes, guérissant les malades, libérant les captifs. Quand on les enfermait dans un endroit, ils allaient dans un autre endroit, ils manifestaient toujours la gloire de Dieu. Pourquoi? Ils étaient enflammés pour Jésus. On m'a prié pour nous ce soir, que cette génération des apôtres, cette génération de Pierre, cette génération de Paul, cette génération de Jacques revienne dans notre temps et dans cette nation. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donc laisse-moi t'expliquer quelque chose. Le Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit que quand on les a maltraités, ils se sont retrouvés. Et là où ils se sont retrouvés, la première des choses, ils ne se sont pas plaints. Pourquoi on nous frappe? Pourquoi on nous maltraite? Pourquoi on nous fait ça? La première chose, ils se sont mis ensemble. Et ils ont commencé à prier. Ils ont dit au Seigneur, donne-nous la force, afin que nous prêchions la parole avec assurance. Et que tu étendes ta main en opérant des signes, des prodiges et des miracles. Ils n'ont pas dit, Seigneur, délivre-nous de cette souffrance, délivre-nous de cette coupe. Parce qu'ils savaient que ce qui était en eux était plus grand que ce qui était dans le monde. Alors parce qu'ils avaient cette conscience, ils pouvaient dire, Seigneur, donne-nous la force dans la bataille de continuer à prêcher l'évangile. Tu dois dire au Seigneur, donne-moi la force de continuer à annoncer l'évangile, et de transporter toute bataille au devant de moi. Quelqu'un peut donner amen ce matin? Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas naturelle. La vie chrétienne, elle est surnaturelle. La vie que Jésus t'a donnée n'est pas une vie ordinaire. Et si tu veux la vivre de manière ordinaire, tu n'iras nulle part. Mais si tu la vis sous la puissance de l'Esprit, tu accompliras des merveilles. Oh, donne-moi amen bien. Donne-moi amen s'il te plaît. Alléluia. J'aime la parole du Seigneur. Alléluia. Bien, je vais te dire quelque chose. Toutes les fois que l'Église s'est remise en prière, une porte s'est ouverte par l'œuvre de l'Esprit. Quand vous regardez dans Actes des Apôtres chapitre 13, je veux qu'on lise ça. Acte 13. Acte 13. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Écoute-moi bien s'il te plaît. Les jours de la Pentecôte,
Avant la Pentecôte, pendant 10 jours, les 120 personnes se sont mis à prier, à crier à Dieu, par des prières de supplication. Et à la réponse à leurs prières, Dieu a envoyé son esprit. C'était la Pentecôte. Et les jours de la Pentecôte, parce que l'Esprit de Dieu était sur eux, ils ont quitté 120 personnes. Ils ont arrivé à 3000 personnes. Cette église de 120 personnes est devenue l'église de 3000 personnes, les jours de la Pentecôte. Et quand ils ont commencé à manifester la puissance de Dieu et à guérir les malades, tout Jérusalem a commencé à les maltraiter, à les opprimer. Cette église de 3000 personnes dans la persécution s'est réunie encore en Actes des Apôtres chapitre 4. Ils étaient maintenant 3000. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous la force de proclamer l'évangile à ton nom. Et que nous puissions prêcher la parole avec assurance. Afin que tu étendes ta main pour qu'il y ait des guériseurs, des miracles. La Bible dit, ils sont sortis et ils prêchaient la parole avec assurance. Et Dieu confirmait la parole par des miracles. Bien aimé, l'église a quitté 3000 personnes et a atteint 5000 personnes. La même église de 120 personnes a atteint 3000. Pendant qu'ils étaient à 3000, ils ont cherché encore Dieu. Ils sont arrivés à 5000. Quand ils sont arrivés à 5000, ils ont commencé à s'étendre parce que la persécution commençait à s'étendre sur Jérusalem. Maintenant, une partie de cette église devait occuper le monde. Cette église qui était encore locale devait devenir une église internationale. Mais pour qu'elle devienne une église internationale, la Bible déclare qu'ils se sont mis encore à prier et à gêner pour que le Saint-Esprit parle et qu'il mette Paul et Barnabas pour les envoyer dans les zones qui étaient en dehors d'Israël. Toutes les fois que cette église passait d'un niveau à un autre, il fallait d'abord qu'elle cherche Dieu. Vie abondante. Lorsque nous voulons passer d'un niveau vers un autre, nous devons chercher Dieu. Et l'Esprit de Dieu, lui-même de manière surnaturelle, nous ouvrira une porte qu'aucun homme ne peut ouvrir. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Laisse-moi te dire quelque chose. Toutes les fois que nous cherchons Dieu, il nous répond par son esprit. Et quand il nous répond par son esprit, aucun homme ne peut nous arrêter. Je vais te dire ce matin. Dieu m'a poussé à étudier l'histoire du réveil. Dieu provoque l'œuvre de l'esprit. Alléluia. Donc laisse-moi t'expliquer une chose. Quand nous avons soif, Dieu répondra au cœur assoiffé. La Bible dit, heureux ceux qui ont soif, ils seront abreuvés. C'est ta soif qui attirera l'esprit vers toi. La soif de vouloir quelque chose de divin en toi. La soif de voir Dieu intervenir dans cette génération. La soif que les gens connaissent Jésus-Christ au travers de nous. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer quelque chose ce matin. Nous allons prier ce matin. Je sais qu'il va faire du bien aujourd'hui. Je sais quelque chose. Que le feu de Dieu va descendre sur chacun de nous. Et je suis convaincu que nous ne finirons pas cette année le même. Quand on arrive vers la fin de l'année, il faut une huile nouvelle. Il faut un nouveau manteau pour une nouvelle année. Il faut un nouveau revêtement pour une année nouvelle. Parce que nous ne savons pas les défis que nous allons rencontrer l'année 2019. Mais lorsque nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, nous pouvons remporter chaque bataille pour la gloire de Dieu et gagner de l'espace au diable qui a occupé nos maisons, qui a occupé nos maris, qui a occupé nos enfants, qui a occupé nos villes, qui a occupé notre société. Il est temps que l'Église de Dieu retrouve sa place par une onction particulière, comme les apôtres ont retrouvé leur place. Je suis venu t'annoncer quelque chose. Ce qui est important, ce n'est pas te marier. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas d'avoir d'enfants. Ce qui est vraiment important, ce n'est pas d'avoir une voiture ou un travail. Mais ce qui est important, que Dieu te propulse dans les plans qu'il avait prévus pour toi. Et que ma prière pour toi, si Dieu avait prévu un don pour toi ce matin, ce don va prendre corps.
Si Dieu avait destiné à quelqu'un ce matin qu'il soit un instrument de guérison, aujourd'hui même, les guérisons vont commencer à couler de tes mains. Si Dieu avait destiné à quelqu'un, par son esprit, qu'il va parler les oracles de Dieu, et que comme il se met à prier, quand il ferme les yeux, il voit. Quand il ferme les yeux, les oreilles entendent. Bien aimé, si Dieu t'a destiné à cela, ce matin, je peux te le garantir que cela est ta part. Oh, donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut une nouvelle génération. Les Pauls sont partis. Les Pierres sont partis. Mais Dieu demeure le même. Sa mission n'a jamais changé. Son rôle n'a jamais changé. Mais il faut alors de nouveaux Pierre, de nouveaux Paul, de nouveaux Esther. Des Anne qui n'ont pas regardé leur situation, mais qui savaient pertinemment que dans les temples, tout devait changer. Des Esther qui pouvaient sauver tout un peuple de la destruction. Bien aimé, ces hommes et ces femmes sont dans la Bible tout simplement parce qu'ils étaient revêtus de l'esprit. Aucune personne dans la Bible qui a été citée là-dedans n'était pas revêtue de l'esprit. Parce que sans l'œuvre de l'esprit, il ne serait pas dans cette Bible. Oh, donne-moi un main, s'il te plaît. Je suis convaincu que d'autres livres vont s'ouvrir. Je suis convaincu que les écrits vont être notés par une nouvelle génération. Aujourd'hui, on ne connaissait pas les gens d'Assouza. On ne connaît pas qui étaient les patrons de cette église d'Assouza. Mais aujourd'hui, toute personne qui passe par l'école biblique sait pertinemment qu'il y a eu un réveil en 1906. Bien aimé, il peut être possible aussi que 15 ans après, 20 ans après, qu'on dise qu'il y avait une église à Nier et le réveil de Dieu est rentré dans cette église. Oh, donne-moi amen. Oh, donne-moi amen. Oh, donne-moi amen. Oh, donne-moi amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas d'où nous venons qui importe. Mais lorsque Dieu se sert d'un vase, alors ce vase-là devient extraordinaire. My God. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu. Oh my God. Triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Cela veut dire que tout ce qui sort de Dieu. Et laisse-moi t'expliquer. Lorsque Dieu habite dans un corps, ce corps devient Dieu. Donne-moi amen. Oh, donne-moi amen. Lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter dans un corps, ce corps devient Dieu. Partout où ce corps passe, Dieu est avec ce corps. Partout où ce corps touche, Dieu atteint ce qui touche. Tout ce qu'il dit devient réalité. My God. Qui veut me donner amen ce matin? Bien aimé, je suis venu t'annoncer quelque chose. Le pouvoir que le diable a eu sur les chrétiens est temps de s'arrêter. Le pouvoir que les sorciers ont eu sur les chrétiens. Pourquoi? Parce que ces chrétiens n'ont jamais connu l'Esprit de Dieu, n'ont jamais sondé la profondeur de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare quand l'Esprit, quand l'ennemi viendra comme un flot de la mer, l'Esprit de Dieu le mettra en déroute.